calme ici, malgré tout le monde qui veut prendre sa photo, ce cheval qui est vraiment devenu une star sur la scène internationale que par ses performances, mais aussi par son look. Ici à l'antenne, Tibérien, c'est le deuxième français de cette épreuve. Avec un entourage, je dirais, très confiant. Anthony, on les a côtoyés un petit peu tout au long de la semaine aussi, que ce soit bien sûr son entraîneur Alain Quetil, français, puis ses copropriétaires français, mais aussi des Australiens. Ils sont plusieurs Australiens à avoir des intérêts avec ce cheval et ils sont assez nombreux à être ici et ils sont chauds. Hein. Ouais, ils sont assez confiants et ça paraît, l'autre voit quand même une petite chance évidente à Talismanic. Et bien ce Tibérian a couru à 2 reprises contre Talismanic. À chaque fois, il a devancé Talismanic. Il court de groupe 1. Il semble avoir passé un cap un peu comme Talismanic, hein, Tibérian ces derniers temps. Et dernièrement dans la Melbourne Cup, ça s'est pas forcément bien passé. Il a eu un mauvais numéro, le numéro 22, donc ça compliquait fortement sa tâche. Il a fait l'effort en face et pourtant il n'a jamais rien lâché dans la phase finale. Tibérian, il a certainement une belle carte à jouer ici. Il est monté d'autant plus par Olivier Pellier, hein, qui est le recordman de victoire dans cette course avec 4 succès. C'était notamment illustré en 87 et 2008. Ouais, exactement. Et Olivier Pellier qui va tenter de devenir le co-recordman avec Gérald Mossé de victoire lors de cette réunion internationale de Hong Kong. Gérald Mossé a remporté 8 de cette épreuve. Olivier Pellier il en est à 7. Donc il aura à cœur de égaler son compatriote. Les chevaux sortent du rond de présentation, ils vont bien la piste. On va essayer de suivre le défilé en direct avec bien sûr Highland Drill, il connaît tout ça par cœur. Il a été calme cette semaine, souvent je l'ai vu à l'étranger, notamment à Dubaï, avec beaucoup de transpiration. Il fait assez chaud aujourd'hui, le terrain est bon, ça c'est une information importante pour les parieurs. Ici à Chartin et Highland Drill qui a hâte d'en découdre, on dirait. Highland Drill qui l'an passé avait été battu, hein, on le disait, par Satonochrone. On avait démarré sèchement à la sortie du tournant final et puis il avait été devancé pour finir. Il va tenter d'illustrer, je le disais dernièrement, il était battu mais il courait de façon rapprochée. Il a repris de la fraîcheur et il a certainement les moyens de gagner cette course alors qu'on enchaîne avec Tibérian ici. Ouais, Tibérian qui était en magnifique état. On va entendre son entraîneur Alain Quetil tout à l'heure. Ici, c'est Chemical Charge, un outsider pour l'anglais Ralph Beckett. C'est troisième de groupe 2. C'est le jeune Ocean Murphy qui lui est associé, premier jockey de cette Kazakh de Qatar Racing. Le numéro 5, Daniel Kodiak, qui est lauréat également de groupe 3. C'était devant Valgeist notamment. C'était plutôt correct. Alors qu'ici on retrouve le numéro 6, c'est Eagle Way qui fait partie des chances intéressantes de cette course. Eagle Way qui a tout à fait le droit de surprendre. Oui, exactement. Et puis Max Dynamite, on parlait des grands voyageurs. En voici un autre, c'est le pensionnaire de Willie Mullins, crack entraîneur d'obstacles en Irlande, mais qui peut aussi briller en plat. On l'a bien vu un petit peu partout dans le monde, et notamment au Royal Ascot, où il gagne toujours régulièrement des courses. Max Dynamite qui est ici après la Melbourne Cup. Tosin Basil, c'est un cheval magnifique. On l'a vu tous les matins, ce cheval japonais qui est monté par la star ici, Joe Moreira. Là, il a pris un petit peu chaud. Et voilà, et puis le numéro 9 c'est Goldmount qui est assez en vue, je suis assez surprise, on va en parler tout à l'heure. C'est la montre de Zach Burton, lui qui a brillé dans le championnat international des jockeys ici à Happy Valley mercredi soir. Je suis pas forcément surpris moi qu'il soit joué, en tout cas c'était mon petit coup de cœur pour une surprise, alors qu'ici on voit Hélène Charisma, hein, anciennement appelée Montormel, hein, qui avait remporté le Grand Prix de Paris en 2016 pour Pierre Brandt. Ces derniers temps ça s'est mal passé, hein. Pour lui il va devoir rassurer, alors qu'ici on vient de passer avec Smart Call. Ouais, jument sud-africaine qui a rejoint l'entraînement de Sir Michael Stout, qui n'a pas retrouvé la forme en Afrique du Sud. Et ici on en parle beaucoup de ce cheval, ce poulain japonais Kiseki, lauréat du Saint-Léger japonais dernièrement, deuxième du derby japonais. Qui est ici avec Mirko Demiro en selle. Et lui aussi c'est une peinture, hein. Il a 3 ans seulement mais il est vraiment magnifique. Le dernier 3 ans à avoir remporté cette course c'était Highland Wheel en 2015. Kiseki qui la dernière fois s'est illustré en terrain détrempé et ce jour-là il s'est rapproché progressivement dehors. Il a fait face montrant quand même pas mal de dureté, ce Kiseki, donc il fait partie des bonnes chances. On va tout de suite écouter Alain Quetil pendant que les chevaux se dirigent vers le départ de la course. Comment s'est passé le voyage, monsieur Quetil?
Le cheval est déjà arrivé depuis quelques jours et donc le cheval est très bien voyagé et puis j'ai très bien adapté ici. Comment vous avez analysé sa performance dans la Melbourne Cup? Bon, déjà on avait un très mauvais numéro que bon c'était un petit peu compliqué et puis en face on a eu pas le meilleur de parcours, on était dans le dos d'un concurrent et puis le concurrent s'est rangé donc on s'est retrouvé un petit peu le nez au vent, le cheval accéléré de lui-même. Il est venu trop facile dans le dernier tournant et même il allait un peu trop vite par rapport aux autres. Et puis bon, on a pris un tassement un peu en trait de la ligne droite et ensuite bon, il n'a pas accéléré. Ouais, par rapport à ce qu'il a fait en face, sa fin de course était très encourageante, je pense, pour Hong Kong. Oui, et puis disons que 3200 mètres, je pense quand même qu'il est meilleur sur 2400 mètres avec un train assez sélectif. Comment il a récupéré de la Melbourne Cup et est-ce que c'était toujours l'idée de venir ici? Oui, on avait ça quand même gardé l'idée un petit peu de venir ici après, même si, je veux dire, même s'il aurait gagné à Melbourne, enfin, on serait venu ici. C'était un peu le programme. Le terrain léger ici, 2400 mètres, comment ça va se passer? Enfin, je pense que ça va pas le gêner. Le terrain est assez propice à la vitesse, mais bon, je pense que ça ne le dérange pas. Aujourd'hui, on est mercredi matin. Tiberian n'a pas fait grand-chose sur la piste ce matin, mais je pense qu'il a bien travaillé hier. Vous pouvez nous dire ce qu'il a fait hier? Oui, hier, il a fait 1600 mètres sur le gazon, et donc le cheval a bien travaillé. Ouais, donc tous les feux sont ouverts pour Tiberian qui s'est très bien comporté. On a fait l'interview en début de semaine avec Alain Quetil, mais depuis les sourires n'ont cessé de grandir sur les lèvres de l'entourage de ce cheval entraîné à Senones dans l'ouest de la France. Les chevaux tournent derrière les stalles. Anthony, c'est le moment pour nous de faire un petit point sur les cotes ici à Hong Kong. Highland Drill qui confirme sa place de favori devant Talismanic qui est assez joué. Ouais, Talismanic qui est assez joué, qui est aux alentours de 5,2 contre 1. Très joué également, hein, le japonais, le numéro 12, Kiseki, qui est aux alentours de 3 contre 1. Kiseki, hein, donc, qui a une cote très basse, qui passe maintenant à 2,9 contre 1. On a également assez joué le numéro 9 dans cette épreuve, Goldmont. Alors je en parlais tout à l'heure, je crois que c'était le petit truc amusant. La dernière fois c'était quand même vraiment propre, hein, ce qu'il a réalisé. Il s'est retrouvé en avant-dernière position. Il a tracé une ligne droite vraiment très intéressante. Il était battu de peu pour la 3e place dans la course préparatoire. Et ce Goldmont, je pense qu'on peut s'en méfier. Il a désormais 2 courses dans les jambes. C'est le petit truc intéressant, je trouve en tout cas au niveau des cotes pour une place, ce numéro 9, Goldmont. Sachez en tout cas son entraîneur, Tony Cruz, c'est l'entraîneur avec le plus grand nombre de victoires lors de ces courses internationales de Hong Kong, lui qui s'est aussi imposé en tant que jockey. Donc il sait comment préparer les chevaux pour ces courses. Moi j'ai parlé avec des spécialistes hongkongais, eux ils m'ont dit qu'ils ont assez peu de courses sur cette distance de 2400 mètres à Hong Kong, seulement 3 pendant toute l'année, donc c'est assez difficile de juger les chevaux locaux. Et puis un petit mot de Mount Hormel, lui qui a peut-être pas l'aptitude au terrain assez rapide qu'il trouve ici à Hong Kong. C'est pour ça l'explication que j'ai eue pourquoi il s'est pas épanoui qu'on aurait pu imaginer ce cheval Paris pour Pierre Brandt. C'est vrai qu'il a été plutôt décevant, hein, surtout cette année. En tout cas, lors de ses dernières tentatives, il était vraiment décevant. Alors, très joué également, on retrouve Towson Basil, hein, qui n'a jamais brillé pour l'instant. Towson Basil qui vient de se classer 2e. C'était à Kyoto dans un groupe 2. Ouais, derrière une jument qu'on va retrouver tout à l'heure, une jument blanche Smart Layer qu'on va retrouver au